Est-ce que tu t'es déjà levé le matin, tu avais un niveau d'énergie bas et tu n'avais pas envie de bosser? On a tous eu des journées comme ça, donc aujourd'hui on va justement voir comment garder un niveau d'énergie élevé tout le temps pour pouvoir rester efficace tout le temps dans ta vie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, fondamentalement, en fait, alors c'est une approche un peu spirituelle, mais c'est ma définition. En fait, l'énergie, ça va être concrètement ce que les Indiens appellent le prana ou le mana. C'est en gros l'éther, le spiritus, comme pourrait dire Patrick Burensenas. En fait, c'est une espèce d'énergie. C'est la. Ouais, en gros, c'est on voit les quatre éléments. En fait, l'éther, c'est le cinquième élément. En fait, c'est le mix de tous les éléments. Et c'est ce qui fait, en gros, que tout tient ensemble. Parce que s'il n'y avait pas d'éther, en fait, s'il n'y avait pas ce cinquième élément, eh ben, ça ne marcherait pas. En fait, du coup, donc ce cinquième élément, en gros. Putain, il est où le 4 ? Je vais y arriver. Voilà. Donc ce cinquième élément, en fait, il permet de maintenir ensemble tout le reste. Et en fait, ce cinquième élément, on pourrait même dire que c'est Dieu, d'une certaine manière, parce que Dieu, c'est tout ce qui existe. Et en fait, du coup, c'est l'énergie divine, concrètement. C'est l'énergie qui sert à maintenir en place la simulation dans laquelle on est là maintenant, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de spirituel, parce qu'en fait, l'énergie, elle est forcément spirituelle à la base. Et en fait, tout est tenu par autre chose que juste le matériel. Bref. Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait l'idée, c'est que soit on va voler de l'énergie, donc soit on est dans une dynamique de peur, on reprend le schéma d'hier qui est là, hop. Donc soit on est dans une dynamique de peur, et dans ce cas-là, en fait on va être dans une logique d'aller voler aux autres leur énergie, parce que si on manque, s'il n'y a pas assez d'énergie pour tout le monde, eh ben, il faut aller voler aux autres. Et donc, eh ben, s'il faut aller voler aux autres, ça veut dire que du coup, forcément, c'est pas sustainable, c'est pas gérable dans le temps. Donc, vol d'énergie. Alors, le vol d'énergie, c'est soit par la colère. Donc, il y a 4 niveaux. Donc, on a colère ou intimidation. On va être colère. Colère. On a interrogation. Donc là, c'est celui qui va tout le temps poser des questions à la con et qui va vous faire chier à tout le temps, voilà, être là. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Et mais ça, est-ce que c'est vraiment bien fait correctement? Et ça, machin, voilà. Interrogation. Ensuite, on a passif. Les gens qui sont tout le temps dans leur coin, être apathiques, et en fait, qui vont attendre qu'on vienne les chercher et en fait, ça va du coup demander de l'énergie. Et on va avoir le plaintif. Ça, c'est les gens qui sont tout le temps là à se plaindre, ah, mais j'ai jamais réussi. De toute façon, la vie est trop difficile, ça marche pas, etc. Donc là, c'est les actifs au-dessus. Hop. Ici, les deux là. Et là, on a les passifs. Et en fait, ils sont reliés dans le sens où, en fait, les gens qui sont colériques, ils vont créer des gens plaintifs, et les gens qui sont interrogatifs, ils vont créer des gens passifs. Et inversement. Ce qui fait qu'en fait, ça, c'est des schémas qui sont hérités des parents. Parce qu'en fait, globalement, dans la société, on a appris à fonctionner par la peur, et donc, on continue à avoir ces schémas. Sauf que le problème, c'est que quand on a ces schémas-là, on va aller voler de l'énergie aux autres. Sauf que l'énergie d'un autre humain, voilà, deux humains, ils vont avoir chacun une batterie d'énergie. Sachant qu'en plus, dans la vie de tous les jours actuelle maintenant, avec le mode de vie moderne, l'autre humain il va avoir une batterie qui est remplie à 20%. Et donc là, on va arriver en mode à lui gueuler dessus, et on va essayer de lui voler, parce que lui il est très bas, donc on va venir lui voler les quelques pourcents qu'il avait pour remonter soi-même. Sauf que le problème, c'est que cette méthode elle est forcément limitée, parce que l'énergie de l'autre elle est forcément limitée. Alors quand on est dans l'amour, quand on est dans les niveaux émotionnels beaucoup plus élevés, en vibration plus élevée, et bien quand on est dans l'amour, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, on aime tout le monde, c'est logique, vous allez me dire. Et surtout, l'amour, c'est quoi? C'est voir le bien partout, c'est voir la beauté partout. Et donc au lieu d'être dans une dynamique négative, de toujours avoir quelque chose à redire, et de critiquer ou d'aller chercher à l'extérieur, en fait avec l'amour, on va accepter. Alors, en gros, pour vous donner une définition de l'amour,
concrètement, bah, c'est la définition de Patrick Buchanan-Senas, c'est voir la lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Donc en fait, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je vois ma lumière intérieure et la lumière des autres. Et en fait, comme tout est un macrocosme, un macro et un microcosme, tout est une fractale. Une fractale, c'est quoi? C'est qu'en fait, en gros, une fractale concrètement, c'est... Je vais vous faire un dessin, ce sera plus simple. Donc, on a un point ici, on a par exemple une étoile. Hop, on a une étoile. Tac. Maintenant, si je le prends, que je le duplique, voilà, et que je l'agrandis, voilà. Ça, c'est une fractale. C'est-à-dire que c'est la même chose. Peut-être le faire en forme, ce sera mieux, parce que c'est un peu moche quand même. Bon, on va faire ça avec un triangle, ça marchera aussi. Hop. Voilà. Là, on a un triangle. Et donc, si je prends ce même triangle et que je le duplique, que je le mets en encore plus grand, eh ben, ça nous fera une fractale de triangle. En gros, en fait, les deux seront pareils, mais il y en a un qui sera plus petit que l'autre. Et en fait, bah, du coup, ce sera comme une version agrandie ou amincie, à l'inverse, l'un de l'autre. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en gros, l'univers est une fractale. Enfin, plutôt. En fait, nous, on est une fractale de Dieu, et en fait, tout est une fractale de l'univers. C'est-à-dire qu'en gros, le plus petit grain de sable contient l'univers. Et du coup, ce qui veut dire que, en fait, quand soi-même, si on reprend ce concept d'amour, et encore une fois, on revient sur ce concept-là de vol d'énergie, comme tout est fractal, comme tout est un, en fait, puisque moi j'ai l'impression d'être limité, parce que forcément, en fait, notre conscience, elle est limitée dans cet avatar physique qu'on a dans la 3D. La 3D, c'est l'environnement physique qu'on voit. Mais en fait, en vrai, tout est un. Parce que Dieu, c'est un, c'est l'intégralité de ce qui existe. Et donc, tout est un. Et donc, quand on va voler de l'énergie à l'autre, en fait, c'est à soi-même qu'on va voler de l'énergie. Puisque, par la loi de l'attraction, eh ben, quand on est dans le négatif, on va attirer à soi des gens négatifs ou des choses négatives. Et donc, on va attirer, du coup, à soi des gens. Alors, moi, j'ai une approche un peu plus spirituelle. Ça va être des esprits qui vont venir vous voler votre énergie. Ça s'appelle des démons ou des fantômes, en gros. Ils vont venir vous voler votre énergie, et du coup l'énergie que vous avez volée, eh ben, elle va repartir chez... bon, c'est pas des démons, mais bon, on va simplifier, on va dire les démons. On va dire les démons, les esprits, ça, ou les fantômes. Voilà. Et donc, alors qu'à l'inverse, quand on est dans cette dynamique d'amour, et qu'on voit la lumière à l'intérieur et à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on sait que l'autre est une partie de nous, ou en tout cas un reflet de nous. Ok. Donc on prend l'exemple des deux humains. Hop. Donc on a l'humain hop, A, l'humain B. Donc pareil, le même niveau énergétique. Les deux sont pas très hauts. Voilà. Lui il est pas très haut. Bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là maintenant, au lieu de prendre de l'énergie, je vais lui donner de l'énergie. Ok. Donc là je prends mon énergie et je vais venir lui donner. Et en fait, l'énergie qu'on envoie, elle reste quand même, elle part pas. Du coup, lui, il a plus d'énergie, et donc il va nous renvoyer de l'énergie. Et donc ça va nous renvoyer de l'énergie, nous mettre de l'énergie, du coup on peut encore renvoyer encore plus, et ça fait un cercle vicieux comme ça. Un cercle vertueux comme ça, pardon. Alors que si à l'inverse, on fait que prendre, et ben l'autre ne redonne pas. Et c'est le même principe pour tout en fait dans la vie. C'est-à-dire que si tu fais que prendre, eh ben t'as pas de retour derrière. Et en plus, du coup, quand tu es dans une dynamique de donner, de dons, ce que je fais d'ailleurs dans cette vidéo, je vous demande rien, je vous donne de la valeur gratuitement, et ben il y a forcément un échange d'énergie qui se fait. Alors que si on est en mode prendre, juste je vais te prendre ton argent machin, en fait, il n'y a pas de gain parce que vous allez pas forcément le prendre, moi du coup je vais rien avoir. En fait, il faut vraiment être dans ces dynamiques de dons. Et en fait, plus on est dans l'amour, en fait on sait que l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Ça c'est hyper important à noter, vous pouvez la noter celle-là. La réalité 3D est un reflet de votre réalité intérieure. Ça c'est hyper important à noter. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans la réalité 3D, en fait ce qu'il y a autour de vous, c'est un reflet de votre réalité intérieure.
Et que donc, systématiquement, tout ce que tu as créé, ça vient de quelque chose, d'une pensée négative que tu as, de quelque chose en fait, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de dépasser et qui te maintient bloqué par la peur dans ce schéma négatif ici, d'aller en fait voler de l'énergie à l'autre, quoi. Et donc ça te maintient là-dedans, de là être là, il faut que je prenne. Et quand on regarde sur les, donc ça on le voit déjà dans les gens autour, mais si on reprend un peu l'histoire, systématiquement, les pays qui sont partis dans une dynamique de il faut que je prenne, en fait ça marche pas, parce que on est câblé, même si la société globalement marche comme ça, l'humain de base il est câblé pour fonctionner sur une dynamique d'échange. Et donc si tu fais que lui prendre, en fait il y a forcément un moment où ça finit, ça s'arrête, parce que l'humain il en a marre, il pète un câble, et il se révolte, etc. Donc, et en fait c'est pareil dans vos relations, dans votre vie de tous les jours. Bon, on pourrait croire que je suis parti un peu loin, mais en fait ça fait sens. Donc on a cette énergie, le mana, le prana, qui est cette énergie en fait qu'on échange et qui est toujours en évolution. Donc comment la récupérer maintenant? Donc déjà on a vu effectivement que l'important c'est d'être dans l'amour. Donc comment la récupérer? Alors déjà un truc qui est très important à comprendre, c'est que plus c'est naturel, plus il y a de l'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, forcément on le voit, hein, quelque chose qui est ultra en béton et qui est complètement bétonné, industriel, il y a très peu d'énergie en fait. Et donc ça on le voit, on le sent, c'est pour ça qu'on va à la mer. Le truc classique, c'est on va à la mer, on se sent bien, et puis on revient de la mer et on se dit mais je me sens moins bien. Parce qu'en fait, t'étais dans un environnement hyper naturel pendant 2 semaines, et là d'un coup tu reviens dans un truc en béton, dans une boîte où t'as pas de soleil, t'as pas de grounding, t'as aucune connexion avec le réel, forcément derrière ça passe plus, quoi. Donc déjà ça c'est important à noter. Donc plus c'est naturel, plus c'est haut en énergie. Donc c'est pour ça que la mer, la montagne, c'est hyper bon, parce que ça te permet de te reconnecter en énergie. Plus c'est haut en énergie. Alors maintenant, comment du coup récupérer concrètement de l'énergie? Alors déjà, soit avec les gens, c'est-à-dire que si tu vois que les gens... En fait, et ça qui est fou, c'est que quand tu es dans cette dynamique de don, même quelqu'un qui de base est naturel, est naturellement dans la peur, ça va l'aider à en sortir en fait. Donc plus c'est naturel, plus c'est en énergie. Donc concrètement, du coup, aller au soleil, ça c'est important. Bon, je pense que c'est un truc basique, mais c'est important de le faire. Aller au soleil, donc passer le plus possible de temps au soleil. Moi, tu vois, j'ai ma chienne, elle passe au moins, rien pas en hiver, mais elle passe au moins, 3 heures par jour à faire la sieste au soleil, quoi. Vraiment, c'est un truc tout le temps, elle est là, glandée au soleil. Donc vraiment, elle passe sa vie à faire la sieste au soleil, quoi. Donc ça, c'est important, aller le plus possible au soleil. Donc pareil, aller dans la forêt, évidemment. Aller au soleil, aller dans la nature, donc soit la forêt, soit la montagne, soit la mer, ce que tu préfères ou ce que tu as à côté, ça c'est important. Truc classique, marcher pieds nus, câlin aux arbres, tout ça. En fait, pourquoi câlin aux arbres? Parce que c'est de l'amour. C'est-à-dire que tu envoies de l'énergie à l'arbre, et du coup l'arbre il te renvoie de l'énergie. En fait, tout ce qui est naturel, les animaux, les arbres, etc., ils sont pas fucked up comme les humains, donc ils sont pas dans une dynamique de voler de l'énergie. Et donc, il y a des humains, effectivement, qui sont pas gérés, qui sont pas calés correctement, et du coup, tu vas leur donner de l'énergie, et eux, ils vont la garder pour eux. Donc en fait, le truc, c'est que tu vois les animaux, ou la nature, les arbres, etc., en fait, eux, ils sont calés correctement, ils fonctionnent normalement, tu vois. Donc, du coup, potentiellement, c'est beaucoup plus efficace d'aller voir des animaux, ton chien, ton chat, des arbres, etc., pour avoir un échange énergétique, parce qu'ils seront beaucoup plus sains et stables émotionnellement que potentiellement des humains qui sont câblés pour fonctionner sur la peur, en fait. Bref. Et justement, alors, on va voir comment aussi garder son énergie. Parce que ça peut arriver pour beaucoup de gens, d'avoir en fait des gens autour de vous qui sont dans cette dynamique-là, donc soit en gros, concrètement, de vol d'énergie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc déjà, si vous voyez quelqu'un a un comportement comme ça, donc de colère, d'interrogation tout le temps, passif ou plaintif, donc on les a tous ces comportements, c'est des comportements qui sont vraiment inscrits dans notre inconscient et qu'on a intégrés comme partie intégrante de notre personnalité pour nous défendre en fait. Parce que si on n'a pas ça, du coup c'était les seuls moyens qu'on avait de récupérer l'énergie. Et donc c'est hyper important, quand vous voyez quelqu'un qui a un comportement négatif,
Donc si comportement négatif de vol d'énergie, alors soit la personne, bon, elle est ultra négative, dans ce cas-là, bon, vous réfléchissez pas et vous la virez. J'ai viré plein de gens de ma vie, hein, je regarde pas, je vois que le mec, j'arrive pas, enfin je lui dis d'arrêter, il continue, bon, voilà, ça dégage. En fait, ça sert à rien de vouloir faire avancer quelqu'un qui ne veut pas avancer. C'est-à-dire que si la personne veut avancer et vient vous poser des questions, oui, là vous pouvez l'aider, mais si elle ne demande pas de questions et qu'elle est là, ouais, bon, ça sert à rien de perdre de l'énergie. Donc si comportement négatif de vol d'énergie, soit ça dégage, soit si c'est pas possible, ce que vous pouvez faire en fait c'est nommer directement ce qu'elle fait, c'est-à-dire dire concrètement pourquoi est-ce que tu m'agresses, pourquoi est-ce que tu es tout le temps en mode interrogatif à poser des questions, pourquoi est-ce que tu es tout le temps passif. En fait, dire, en fait, nommer concrètement le système, la manière de voler de l'énergie. La manière de voler de l'énergie. Et en fait, quand on fait ça, et ben, ça fait que, comme c'est des comportements qui sont inconscients, et ben, la personne, c'est pas une psychopathe ou quoi, tu vois, la personne, elle va se dire, mais attends, mais c'est vrai que c'est bizarre, pourquoi est-ce que je suis en train de voler de l'énergie, faudrait que je fasse mieux, quoi. Donc, soit nommer concrètement la manière de voler l'énergie et lui dire, mais tiens, regarde, tu pourrais faire comme ça. Et en même temps, ce qui peut marcher aussi, c'est de lui envoyer de l'énergie, dans l'amour en fait, de voir la personne comme elle est, non pas comme je voudrais qu'elle soit, ou en fait d'adopter l'amour inconditionnel. Ce qui n'est pas forcément évident, mais c'est la voie vers la maîtrise en fait. La maîtrise c'est quoi? C'est maîtriser voilà, son corps, son âme et son esprit. Et en fait ça se fait uniquement par l'amour. C'est le seul moyen de se maîtriser. Donc ouais. Donc là du coup, nommer concrètement la manière de voler de l'énergie de la personne. Et en faisant ça, ça va l'empêcher entre guillemets de voler de l'énergie. Et si vraiment ça va pas, là pour le coup, il faut partir et voilà, on arrête. Donc, et en fait, le maître mot, concrètement, c'est quoi? C'est l'amour. C'est vraiment ça, c'est vraiment aimer tout. Même ce que vous aimez pas. Aimer tout, même ce que vous préférez pas. Ce que vous ne préférez pas. Et remercier ce que vous ne préférez pas. Par exemple, imaginons, je sais pas, vous êtes sorti avec quelqu'un qui était un gros connard, par exemple. Bon, vous vous dites, ok, écoute, je l'aime parce que, en fait, j'aime tout et vu que de toute façon, tout est partie de moi, puisqu'on on fait toute partie du grand tout. Si je l'aime pas, en fait, ou si je critique, etc., ça veut dire que je me critique une part de moi-même. Donc, j'aime tout, même ce que je ne préfère pas. Par contre, je ne préfère pas, par exemple, être avec une personne comme ça. Mais je l'aime quand même. Donc c'est toute une gymnastique mentale à mettre en place. Là, typiquement aujourd'hui, j'étais allé en forêt et j'avais des tiques. Donc les tiques, bon, c'est quand même compliqué d'aimer les tiques, tu vois. Mais bon, j'ai fait cet effort-là de, ok, bon, la tique, elle a une fonction, elle sert à quelque chose, donc voilà, je l'aime, même si, bon, je les ai virés, évidemment. Mais voilà, j'aime parce que ça fait partie de la création et donc il y a un but pour ça. Même ce que vous ne préférez pas. Parce que justement, en fait, ce que vous ne préférez pas permet de savoir derrière ce que vous allez préférer. Et finir, comment la garder tout le temps. En fait, ça, c'est un truc important à comprendre, c'est que, en fait, c'est une loi hyper importante de l'univers, c'est que rien ne peut t'affecter, c'est le libre arbitre, rien ne peut t'affecter si tu ne le laisses pas t'affecter. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive, commence à te gueuler dessus, machin truc, tu peux dire, en fait, c'est tes émotions. Ok, d'accord, t'as cette émotion, mais j'accepte pas de subir tes émotions, en fait. Et donc, en gros, vous allez choisir quelles émotions vous allez être impacté. Par quelles émotions vous allez être impacté. Arbitre. Donc, le loi du libre arbitre, en fait, c'est quoi? C'est, en gros, on ne peut rien faire à quelqu'un sans son consentement. C'est pour ça que, par exemple, c'est important de ne pas soigner quelqu'un sans son consentement, de ne pas coacher quelqu'un sans son consentement. En fait, ça, au final, c'est contre-productif, parce qu'en fait, la personne, elle va se... Enfin, en gros, on va la soigner, et si on n'a pas changé le comportement intrinsèque qui amène à cette situation, en fait, elle va juste recommencer, et ce sera pareil, quoi. Voire possiblement pire, derrière. Donc... Mais bref, du coup, ça marche aussi pour vous. C'est-à-dire que rien ne peut vous impacter, rien ne peut t'impacter si tu choisis que ça ne t'impacte pas. Par exemple, le truc classique, c'est
ah mais regarde, il se passe ça, c'est horrible, il y a telle ou telle personne qui est morte, c'est la guerre, machin, c'est la famine, tout le bidule. Et donc il y a des gens qui vont se laisser impacter par ça. Et donc, bah, ils vont perdre leur énergie, ils vont se faire voler leur énergie par voilà, des entités négatives, etc. Donc c'est encore un autre sujet, ça, on va faire une autre vidéo. Ça ne t'impacte pas. Et en fait, bah, concrètement, si tu te dis ok, ça ne m'impacte pas, je m'en fous, et que tu te crées une nouvelle réalité dans laquelle ça ne t'impacte pas, et ben en fait, ça va pas t'impacter. Donc tu peux choisir toi-même. Puis moi, je veux dire, je regarde jamais la télé, je regarde jamais les infos. En fait, je choisis, et je suis tout le temps, et là, tu vois, je suis avec des potes qui sont dans la même mentalité, et ce qui fait que je ne suis pas impacté, parce que je sais, j'ai créé cette réalité, par des choses qui me font perdre de l'énergie. Et ça, tu vas voir que c'est un truc de fou, parce qu'en fait, bah, une fois que tu as créé ta propre réalité, où tu gardes ton énergie, où tu es tout le temps en mode énergie haute, parce que aussi, du coup, en fait, ton énergie, elle dépend vachement, encore une fois, de ce schéma ici, où soit, en fait, bah, tu es dans la peur, et tu es là, ah, mais il faut que j'aille voler mon énergie aux autres, ah, j'ai peur, oulala, je sais pas trop. Soit tu es dans l'amour, et tu sais qu'en fait, l'énergie, elle est illimitée. Oui, c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure. Du coup, en fait, l'énergie divine, elle est illimitée. Elle est partout, en fait. C'est ce qui constitue la base même de l'univers. En fait, elle est partout, quoi. Tu as littéralement de l'énergie divine partout. Et enfin bref, et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, si on revient à l'étape 2, plus c'est naturel, plus c'est haut en énergie. Donc c'est-à-dire que tu ne manges pas. Enfin, du coup, au niveau de la bouffe, par exemple, tout ce qui est transformé, ça te prend de l'énergie. Ça te rajoute de la colle, en fait. Donc toute la nourriture transformée, ça te prend de l'énergie, au lieu de t'en donner. Ça, c'est Patrick Burnsia, si on parle très bien, c'est hyper intéressant. Ça te prend de l'énergie. Hop. Et donc ouais, bah, c'est hyper important. C'est pour ça que c'est hyper important de manger des trucs qui sont haut en énergie. Alors en fait, ce qui est fou, c'est qu'on peut même donner de l'énergie consciemment par la force de la pensée. En fait, on peut, en gros, envoyer de l'amour, envoyer de l'énergie aux légumes qui poussent, et bah, ça peut en fait, les faire pousser plus et leur donner beaucoup plus de nutriments, etc. D'ailleurs, c'est un petit truc. Par exemple, si vous êtes forcé de manger, je sais pas, vous prenez l'avion, du coup, bah, y a que un truc à manger qui est pas bon, ou de l'eau qui est pas bonne. En fait, le fait d'aimer et de remercier ce que vous avez, même si voilà, c'est pas un truc que vous voudriez avoir, idéalement, bah, juste le fait de la remercier. Alors moi, du coup, je sais que par exemple, l'eau du robinet, en fait, j'en vois plus du tout parce que c'est dégueulasse quand il y a plein de saloperies dedans. Et du coup, moi, je bois toujours de l'eau de source, de l'eau, la vraie source. Genre, je vais dans la montagne et je bois de l'eau de la source, tu vois. Et en fait, tu vois, mais même si je dois boire de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, je vais toujours la remercier et l'aimer, parce que même si c'est pas ce que je préfère, elle existe quand même, et donc comme elle existe, voilà, ça fait partie de la création, etc. Et en fait, du coup, le simple fait de l'aimer, ça permet d'augmenter son niveau d'énergie, en fait, son niveau vibratoire. Bon, après, ça reste de l'eau pas bonne, tu vois, mais c'est meilleur que de l'eau pas bonne et auquel tu te dis, ah, ça fait chier de boire ça, quoi. Bon. C'est une bonne vidéo. Donc oui, en fait, la solution pour gagner de l'énergie, c'est amour et nature, en fait. Il faut tout aimer et être en mode naturel, quoi. C'est simple. Voilà. Et après, bon, voilà, chacun ses routines, chacun ses trucs, mais globalement, c'est ça. Globalement, le principe de base, c'est ça. Pour faire simple. D'ailleurs, on pourrait aller dans chaque point beaucoup plus en profondeur, mais là, je fais une vidéo globale. Bon, bah, si t'as aimé la vidéo, abonne-toi, mets un like. Et si tu voudrais dépasser la réalité 3D, tu vas dépasser en fait cette espèce de système de blocage, de peur qu'on nous a mis, parce que, oh là là, l'énergie est limitée, et il faudrait, le petit grippin, et il faut absolument être dans la peur et voler aux autres. Donc en fait, pour dépasser ce blocage, pour dépasser ces systèmes qu'on nous a mis dans le crâne, et qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. En fait, c'est même pas d'atteindre notre plein potentiel. En fait, concrètement, on est venu sur Terre pour se souvenir de qui on est à la base. Bon, encore un sujet pour une autre vidéo, ça met. En gros, de base, on est lumière, de base, on est esprit. On est des esprits, des âmes, enfin, on a un esprit qui est venu faire une expérience terrestre. Et donc, on est venu... et donc, de base, on est lumière. De base, on est lumière, et en fait, on n'a pas à s'améliorer, on a à retrouver qui on est à la base. On a à revenir à la lumière, en fait. On est venu sur Terre justement pour expérimenter la dualité et revenir à la lumière. La dualité, c'est la dualité peur-amour, justement.
et dépasser et revenir à l'amour et à la lumière. Et donc concrètement, on n'a pas à s'améliorer, on a juste à revenir à qui on est à la base. Et ça, c'est hyper important. De comprendre en fait, qu'on est déjà des êtres de lumière à la base. Et donc, concrètement, tout ça, revenir à l'amour, à la nature, etc. Ça va être pourquoi la nature? Ça va être la nature de base. Elle vit uniquement avec ses principes d'amour. Elle est tout le temps en train de récupérer l'énergie autour, etc. L'énergie du soleil, etc. Et en fait, pourquoi du coup aller dans la nature? Parce que la nature fonctionne de base comme ça. Et en fait, si elle n'était pas comme ça, ça ne marcherait pas. Donc voilà, une petite... Donc oui, du coup, pour revenir à ce que je disais, donc si tu veux sortir de la matrice, tu vois, dépasser tous les conditionnements de la société qu'on a, tu peux réserver dans la description un appel avec moi, et en fait on va voir qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer, et qu'est-ce qui fait que ta réalité, encore une fois, tu vois, ta réalité 3D, ta réalité physique, est un reflet de ta réalité intérieure. Ouais. Notre réalité intérieure. Hop. Ce qui veut dire que si en fait, tu n'es pas heureux avec ta réalité physique, c'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a un système, il y a des mécanismes de peur qui sont inscrits en toi et que tu n'as pas encore réussi à dépasser. Et en fait, ces systèmes-là, c'est beaucoup plus facile de les voir avec un œil extérieur, surtout que maintenant, je passe mon temps à faire ça, que de s'analyser tout seul et de tout seul voir ses comportements. Donc du coup, si tu veux sortir de la matrice, il y a dans la description. Et si tu veux rejoindre une communauté de gars qui sont dans cette dynamique-là de sortir de la matrice, de progresser, etc., deuxième lien, pour rejoindre les apprentissages, ma communauté privée, où on discute justement de tous ces sujets-là. Sur ce, c'était Charlie le magicien.